Allez. Shalom, shalom à tous. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans notre direct. Que la grâce de Dieu soit sauvée au nom de Jésus. Premier essai. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que le son il est bon? Est-ce que alors moi je suis ébloui, je vois pas trop, mais est-ce que vous pouvez écrire quelque chose et faire signe de votre présence afin que nous puissions commencer notre direct? Amen. Toutes les personnes qui sont là, est-ce que vous pouvez écrire quelque chose? C'est juste pour savoir si le son est bon. Je ne sais pas si l'apôtre Lysia peut confirmer ça. C'est bon? Le son est bon? Super, gloire à Dieu. Amen. L'image aussi est bonne? Le cadrage parfait? Amen. Que la grâce de Dieu soit sur nous au nom de Jésus. Très content de vous revoir. Nous sommes encore pour parler de l'Église et la vie de couple. C'est quelque chose qui concerne tout le monde et je pense que ça va beaucoup nous aider et beaucoup nous faire du bien, ce que le Saint-Esprit a soufflé dans l'oreille de ses serviteurs. Amen. Donc, comme je disais, partagez, invitez les autres, likez, commentez, et nous serons bénis par le Dieu Tout-Puissant de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra. Amen. Que je salue au passage. Merci à vous de nous suivre, merci d'être là, merci de partager. Nos vidéos sont vues de plus en plus nombreux, peut-être grâce au contenu qu'on vous propose à présent. Je pense que ça doit faire aussi... comment dirais-je, changer les mœurs, ça doit faire changer les habitudes de ce qu'on vous proposait au début. C'est que nous avançons tous ensemble, main dans la main, dans l'évangile. Et nous sommes certains que Dieu va nous faire du bien, d'une manière comme d'une autre. Amen. Que Dieu nous bénisse. Partagez, invitez, likez, comme je disais. Nous sommes sous le thème l'Église et la vie de couple. Et le sous-thème, il y en aura 3. Ce sera l'amour, ce sera le respect et ce sera la communication. Amen. Donc c'est des choses qui sont essentielles, les bases, pour que nous puissions exercer de la meilleure façon possible. Et je suis sûr que nous serons bénis. Amen. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui partagent? Nous sommes très sensibles à cela. Nous sommes très sensibles au partage, parce que le partage, c'est quelque chose qui est natif chez le chrétien. Amen. Le partage.
Alléluia. Donc nous allons entendre un peu quelques secondes et ensuite nous allons commencer à parler de la Bible. Amen. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous parlons de la Bible. Nous ne parlons pas de nos vies, nous ne parlons pas des autres, mais nous parlons vraiment de la Bible, afin que nous puissions la transposer dans notre vie quotidienne et voir ce que la Bible peut nous apporter. Amen. Donc, comme je disais, nous sommes dans la suite du thème que nous avons commencé ensemble la semaine dernière et que nous allons poursuivre encore dans 2-3 séances et après nous allons continuer à faire les œuvres de Dieu. Alléluia. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Nous-mêmes, nous sommes très contents d'être parmi vous. Et puis, nous allons rompre le pain ensemble et c'est quelque chose qui est essentiel et d'important dans nos vies. C'est la communion fraternelle, c'est de partager des choses comme la parole de Dieu. C'est vrai que c'est des rendez-vous qui sont nocturnes, mais c'est des rendez-vous qui sont essentiels pour que nous puissions comprendre et surtout manger convenablement la parole de Dieu, en tout cas sans être distrait. Ça fait quelques temps maintenant que nous faisons ça ensemble et nous sommes convaincus par différents témoignages que nous avons reçus que la parole qui est prêchée fait beaucoup de bien et à vous et à nous. Donc Dieu est merveilleux. Amen. Est-ce que nous pouvons commencer à parler de la Bible, de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons commencer notre thème? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont connectés? Oui, d'accord. Shalom à tous, shalom à toutes les personnes qui sont connectées. Je ne vois plus les personnes connectées, mais l'apôtre Lisa qui est en face de moi, allez voir. Donc n'hésitez pas, même si vous ne la voyez pas, elle est là, en esprit, en vérité, amen. Elle est là au contrôle, justement. Et je sais que Dieu va aussi vous faire du bien, rien que par sa présence. Amen. Alléluia. Je vais prier. Seigneur, Père Dieu de grâce et de gloire, merci pour ton amour, Papa. Merci pour ta miséricorde, Seigneur Jésus. Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom, ô Dieu de grâce et de gloire, parce que tu es Dieu, tu es saint, le Dieu merveilleux, le Dieu redoutable que tu es, Seigneur Jésus, car tu es toujours derrière ta parole pour que nous puissions, ô Dieu de grâce et de gloire, en bénéficier, Seigneur. Toi qui as la capacité de multiplier les choses, ô mon Dieu, que tu multiplies, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tous les efforts nécessaires pour que tes brebis puissent boire et manger, Seigneur Jésus, ta parole. Merci Seigneur Père d'être parmi nous, ô Dieu, que ton nom soit exaucé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié maintenant et pour l'éternité. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Donc comme je disais, nous sommes dans notre thème, l'Église et la vie de couple. La semaine dernière, pour vous faire un bref résumé, nous avons vu que tout avait commencé à partir de l'éternité, à partir du Jardin d'Éden, plutôt, là où Adam et Ève se sont rencontrés, là où Dieu a instauré donc le service pour sa gloire, le service pour, comment dirais-je, pour lui-même. Et donc, nous avons vu que les maîtres mots sont cultivés et gardés. Amen. Cultivés et gardés. Pour toutes les personnes qui se connectent ce soir et qui n'ont pas pu voir la vidéo précédente, nous vous invitons à vous rendre sur Facebook, je crois qu'il y est encore. Quoi qu'il en soit, nous transvasons, en fait, nous téléchargeons cette vidéo et nous la mettons sur YouTube. Donc vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube. Et bientôt nous allons diffuser en simultané et sur YouTube et sur Facebook, comme ça nous allons toucher le maximum, amen, de personnes. Donc on parlait de cultiver et garder. Donc lorsqu'on parle de cultiver et garder, nous faisons référence en fait au berger. Au berger, le berger est un pasteur. Un pasteur est un berger dans le monde spirituel. Amen. Donc le pasteur ou le berger, c'est l'autre nom qu'on donne au pasteur, et comment dirais-je, pour garder les âmes, c'est lui qui garde les troupeaux de Dieu, pas ses troupeaux à lui, mais les troupeaux, amen, de Dieu, ce que Dieu d'ailleurs lui a confié, alléluia. Donc pour cultiver
et garder les âmes du Seigneur que le Seigneur nous a confiées, pour garder et cultiver les brebis de Dieu, amen, il faut du temps, premièrement. Il faut du temps et il faut de l'investissement dans notre vie quotidienne pour pouvoir répondre favorablement à ce que Dieu attend de nous. Donc du temps, alléluia, et de l'investissement. En deux, il nous faut de la patience et il nous faut de la sagesse. Ça, ce sont des points essentiels pour que nous puissions exercer dans les meilleures dispositions et dans les meilleures conditions. En trois, il nous faut de l'amour et il nous faut de la communication. Ça aussi, ce sont des points que nous allons voir après par la suite. Et je dirais en quatrième, il faut ce qu'on appelle le sacrifice. Amen. Et ça, il faut comprendre le mot sacrifice. C'est un mot qui est, je dirais, c'est un mot qui est essentiel dans la vie du chrétien. Ça, il faut bien le comprendre, il faut bien que ce soit ancré dans notre esprit, le sacrifice. Parce que beaucoup de personnes ignorent que lorsque nous servons Dieu, le service que nous faisons pour Dieu, pour la gloire de Dieu, c'est pas quelque chose de aisé, c'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose qui est de tout repos. Servir Dieu nécessite obligatoirement des sacrifices. Nous-mêmes, lorsqu'on prépare des messages comme ceci, nous sacrifions des journées, nous sacrifions des jours, nous sacrifions des semaines pour préparer des messages. Pourtant, il fait beau dehors. Pourtant, on pouvait sortir, on pouvait passer des moments à la mer, ce genre de choses, etc. Mais pour la gloire de Dieu, par rapport à ce que Dieu nous a dit, nous a demandé, donc nous mettons certaines choses, amen, de côté. Donc nous faisons des sacrifices. Servir Dieu nécessite, amen, des sacrifices. Donc sacrifier, amen, quelque chose consiste à perdre quelque chose de personnel. Alléluia. Un sacrifice, c'est perdre quelque chose de personnel. Donc, toutes les priorités que nous avons, ou toutes les priorités que nous avions, comme les sorties nocturnes, comme les loisirs, comme les activités sportives, comme les hobbies, amen, comme les soirées, des nuits à passer devant des vidéos, devant des séries, etc. Tout ça, ça doit faire l'objet, en fait, d'une reconsidération. Tout cela doit faire l'objet d'une réadaptation en réalité. Amen. Parce que on ne peut pas servir Dieu sans avoir perdu quelque chose. Et j'insiste, automatiquement, lorsqu'on sert Dieu, on perd quelque chose. On perd des choses que nous faisions ou que nous avons l'habitude de faire au quotidien. Nous perdons ce genre de choses. Amen. D'ailleurs, la Bible dit lui-même que celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la retrouvera. Amen. Amen, amen, amen. Donc sacrifier quelque chose, c'est perdre quelque chose que nous aimions. C'est perdre quelque chose que nous faisions seuls ou à plusieurs. C'est ça, perdre quelque chose. C'est ça, le sacrifice qui doit être fait dans notre propre vie. Amen. C'est accepter donc de renoncer à soi-même. D'ailleurs, c'était le thème d'un des messages de l'apôtre Lysia il y a quelques mois de ça. Accepter, c'est renoncer, amen, à soi-même. C'est mettre à part sa vie pour Christ. Amen. C'est consacrer, sacrifier sa vie au service, non pas en tant qu'esclave, mais en tant que serviteur du Dieu très haut. Amen. Est-ce qu'on peut lire un premier passage qui est Romains chapitre 12, verset 1. Romains
chapitre 12, verset 1. Je vois rien. Vas-y, parle-moi. Vas-y, lis, tu peux lire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ok. Est-ce que tu peux, déjà, par rapport au dernier, comment dirais-je, à la dernière émission, on ne t'entendait pas bien. Est-ce que vous pouvez noter quelque chose? Est-ce que vous avez bien entendu l'apôtre Lisée? On a fait des rectifications de son. Est-ce que vous pouvez marquer quelque chose si vous l'avez bien entendu? Amen. Est-ce que vous avez bien entendu l'apôtre Lysia? Est-ce que vous pouvez écrire quelque chose? Ça va nous aider, s'il vous plaît. Non? Oui? Oui? Ils ont entendu? Très bien. Oui. Très bien. Ah, ben voilà. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux relire, du coup? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Vous voyez? Donc là, on parle de sacrifice vivant. C'est-à-dire qu'il y a des sacrifices dans l'Ancien Testament qui servaient pour d'holocauste, des sacrifices qui servaient pour effacer les péchés. Amen. Mais là, on parle d'un sacrifice vivant, c'est-à-dire que de notre vivant, sacrifier sa vie pour Christ, c'est sacrifier sa vie pour l'Évangile. C'est-à-dire que nous devons perdre quelque chose tout en étant vivants pour que nous puissions servir Dieu de la meilleure des façons possibles. Je ne parle pas du vieil homme, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment du sacrifice. Qu'est-ce que nous devons perdre? Comment peut-on servir Dieu et rester soi-même et rester tel que nous étions? Ce n'est pas possible. Il faut obligatoirement perdre quelque chose. Parce que il est dit dans sa parole que le sacrifice, c'est un sacrifice vivant. Or, nous pouvons aujourd'hui comprendre, amen, que mettre sa vie à part pour Christ, c'est consacrer, sacrifier sa vie, amen, au service du Dieu. Amen. Donc nous pouvons compiler la vie spirituelle de notre vie charnelle. Alléluia. Et ceux qui se posent la question de savoir, est-ce qu'il est possible de faire cela? La réponse est oui. On peut très bien avoir notre vie, entre guillemets, normale, notre vie sur terre, notre vie naturelle, et nous pouvons très bien aussi avoir une vie spirituelle. Donc nous pouvons travailler et nous pouvons servir Dieu. Donc il y a des gens qui se posent la question, oui mais moi je travaille, oui mais moi j'ai des enfants, oui mais c'est possible. C'est possible. Voyez-vous, avant il y a des choses que je faisais que je ne fais plus. Pourquoi? Parce que le service de Dieu aujourd'hui me cannibalise beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Que ce soit dans la méditation de la parole, que ce soit dans les écritures, dans la réflexion, les partages avec l'apôtre qu'on peut avoir, les différentes discussions, voyez-vous, même ne serait-ce que faire des montages vidéo. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe là, vous me voyez là comme ça, mais ça demande beaucoup de temps et ça demande, amen, de l'investissement. Donc oui, c'est possible de servir Dieu parce que nous sommes sur la terre, amen. Donc nous avons notre vie qui est normale, alléluia. Et nous avons aussi notre vie spirituelle. Donc en fait, notre vie sur terre, c'est de servir Dieu. Alléluia. Tout en maintenant notre train de vie donc sentimental, tout en maintenant notre train de vie
sociale tout en maintenant notre train de vie professionnel. Amen. Donc sur terre, alléluia, nous travaillons pour un employeur. Sur terre, nous travaillons pour un autre employeur. Amen. L'employeur pour lequel nous travaillons, c'est notre patron. Ce pour qui vous vous levez tous les matins. Et nous travaillons aussi pour un autre employeur qui est notre patron aussi. Ce pour qui aussi nous nous levons tous les matins. Donc nous avons un patron terrestre et nous avons un patron céleste. Amen. Nous pouvons lire ça dans Job. Job, chapitre 7, verset 1. Job, chapitre 7. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Amen. Amen. Je ne sais plus quelle version que j'ai pu prendre. Il y a une version qui dit « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, effectivement, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. » C'est ça, hein? Oui. Alléluia. Amen. Vous voyez, en fait, j'aime trop cette phrase, j'aime trop ce verset, parce que ce petit verset, comme ça, il paraît anodin, mais c'est un verset, en fait, qui explique réellement ce que l'homme est réellement sur la terre. Le sort de l'homme, c'est-à-dire son destin, c'est son sort, ce à quoi il est destiné, ce à quoi, entre guillemets, je dirais même pas destiné, je dirais même ce à quoi il est condamné. Le sort de l'homme sur la terre, c'est celui d'un soldat. Amen. Un soldat. Et il est dit que ses jours sont ceux d'un mercenaire. Ça veut dire que si nous sommes un soldat, notre sort est d'être un soldat. Nous sommes condamnés à être un soldat. Et que nos jours, ce sont ceux d'un mercenaire, ça veut dire qu'en réalité, nous avons deux vies. Nous avons une vie militaire, entre guillemets, et nous avons une vie de mercenaire. Un mercenaire, je ne sais pas si tu peux lire la définition, l'apôtre Lysia, d'un mercenaire. Mercenaire. Qui ne travaille, c'est quelqu'un qui ne travaille que pour un salaire, qui est inspiré par la seule considération du gain. Soldat qui sert à prix d'argent un gouvernement étranger. Amen. Donc en d'autres termes, un mercenaire, c'est quelqu'un qui travaille pour l'argent. Jusqu'à preuve du contraire, bien aimé dans le Seigneur, c'est que lorsque nous allons travailler pour un patron, nous n'allons pas travailler pour la gloire du patron. Amen. Nous travaillons pour obtenir un salaire. Nous travaillons pour obtenir un revenu. Nous travaillons pour obtenir un pécule. Amen. C'est pour cela que nous travaillons. C'est pour cela que notre, comment dirais-je, comme il est dit dans la Bible, ces jours sont ceux d'un mercenaire. Donc en fait, nous sommes des mercenaires. Nous travaillons pour l'argent. C'est pas que nous aimons l'argent, mais pour vivre dans le monde, nous sommes obligés de travailler. Donc nous sommes des mercenaires. Maintenant, la Bible dit et précise que le verset que nous avons lu commence comment? Il commence par « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat ». Donc dans un premier temps, il parle de soldat. Ça veut dire que si nous sommes des soldats, je comprends par là qu'un soldat fait partie d'une armée. Amen. Et si nous faisons partie d'une armée, la seule armée dont nous faisons partie, c'est l'armée de l'Éternel des armées. Alléluia. Donc nous sommes condamnés sur la terre à être des soldats pour le chef des armées, pour l'Éternel des armées. Nous faisons partie de son armée. Nous sommes ses soldats. Nous sommes ses agents spéciaux. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui sur terre. Nous sommes les soldats de Dieu. Alléluia. Et peu importe que vous soyez un couple, amen, engagé dans le pastorat ou pas, puisque finalement, tous les couples peuvent servir Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer ou vous n'êtes pas obligé d'avoir un ministère pour servir Dieu à deux. Il y a des gens dans l'église qui sont en couple, qui ne sont pas ministres de Dieu, mais qui servent Dieu.
Alléluia. Ils servent Dieu parce qu'ils ont l'amour de Christ. Ils ont l'amour de servir Dieu. Et pourtant, ils ne sont pas pasteurs. Ils n'ont pas de ministère. Mais ils ont cet altruisme, ils ont cette abnégation, ils ont cette chose en eux qui font que dans leur cœur, ils ont envie de servir Dieu. Ils ont envie de faire quelque chose de leur vie. Ils ont envie de faire avancer l'évangile en faisant des choses dans l'église, en participant à des événements, que ce soit d'une manière pécuniaire ou pas. Mais elles ont envie de changer les choses. Et pourtant, ce n'est pas des ministres de Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu, qui ne sont pas ministres de Dieu, et ils font des publications. Faire des publications, c'est servir Dieu. Amen. C'est comme les gens qui sont sur TikTok, qui sont sur Insta, qui sont sur les réseaux sociaux, ils prêchent, ils apportent leur contribution avec les connaissances qu'ils ont apprises dans l'église, et ils apportent la parole au peuple. Et pourtant, ce ne sont pas des ministres de Dieu, mais ce sont des sacrificateurs. Ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Amen. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. C'est pour ça qu'il est important dans la vie de couple, je dirais même crucial, de répartir équitablement les tâches. Oui. Il est important de comprendre que, par exemple, je vais commencer par la femme par élégance, que s'il y a une femme pasteur dans le couple, la femme pasteur, elle est consciente elle peut être aussi une mère. Donc une mère avec des enfants biologiques. Elle peut être aussi une mère avec des enfants spirituels. En tout état de cause, la femme, elle sait très très bien qu'elle a sa vie personnelle et elle a sa vie spirituelle. Les deux sont compatibles. Simplement, c'est qu'elle sait faire la part des choses. Elle sait qu'elle doit s'occuper de son mari. Elle sait qu'elle doit s'occuper d'elle-même. Elle sait qu'elle doit s'occuper de son foyer, de l'éducation des enfants, de leur scolarité et consorts. Donc ça, elle le sait. Simplement, c'est qu'il faut que l'homme aussi puisse respecter cela. C'est-à-dire que l'homme aussi, le pasteur, donc, a aussi des obligations. Le pasteur aussi peut veiller sur l'éducation des enfants. Il a une responsabilité aussi sur le foyer et sur la famille. Amen. Donc en fait, c'est important de partager les tâches, de partager pas les rôles, parce que chacun a son rôle, mais il est important de garder en tête que nous pouvons servir notre foyer, mais nous pouvons aussi servir de la même manière notre église locale. C'est pas, amen, incompatible. Il faut participer aux tâches ménagères. Ça, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, lorsque le diable commence à pointer le bout de son nez, s'il ne voit pas des assises dans le couple, s'il ne voit pas une organisation structurée dans le couple, s'il ne voit pas qu'il y a quelque chose qui est cloisonné, tabernaclé, comme dit notre père l'apôtre Francky Barra, s'il voit pas que les portes sont fermées à double tour, que les fenêtres sont fermées à double tour, il va s'immiscer, il va rentrer et il va faire beaucoup de dégâts. Parce qu'il faut savoir que dès lors qu'on sert Dieu, cela veut dire qu'il y aura des combats. Amen. Des combats qui viendront dans le couple, hormis les combats qui sont déjà présents d'une manière naturelle dans le couple, s'ajouteront aussi aux combats de la vie quotidienne, les combats spirituels. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui nous suivent? Amen. C'est pour ça que servir Dieu à deux nécessite d'être assis dans la parole de Dieu. Pour servir Dieu à deux, il faut vraiment être affermi. Pour servir Dieu à deux, il faut que les gens soient assis sur la parole. Amen. Il faut qu'ils soient assidus dans la prière. Parce qu'après, ça va être catastrophique. Et je dirais même, ce sera même presque impossible de servir Dieu dans de bonnes conditions. Amen. Servir Dieu nécessite d'abord de comprendre pourquoi Dieu a tellement insisté pour que son peuple Israël, hommes et femmes, se lient entre eux, se marient entre eux, restent entre eux. En fait, Dieu, lorsqu'il a fait cela,
il a fait cela pas par racisme, rien à voir. Il a fait cela pour que, en fait, ils aient les mêmes vertus, l'homme et la femme. Il a fait cela pour que l'homme et la femme, ils aient le même enseignement. Amen. Il a fait cela pour que l'homme et la femme partagent les mêmes valeurs. Mais surtout, il a fait cela pour qu'ils aient le même Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il a insisté pour que les gens d'Israël, Israël n'aille pas se marier avec d'autres personnes étrangères à Israël. Parce que les autres, en fait, avaient d'autres dieux. Et en plus, ils avaient plusieurs dieux. Amen. Donc c'est pour ça qu'il a dit dans sa parole, vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Donc, pour éviter, entre guillemets, cela, il a dit qu'il fallait que les gens se marient entre eux. Mais en réalité, lorsqu'il dit ça, d'une manière prophétique, c'est pas se marier entre eux physiquement. En fait, c'est se marier entre eux spirituellement. C'est-à-dire que lorsque une personne se marie avec un chrétien, alors qu'elle-même, elle est chrétienne, ça va déjà conforter certaines choses, ça va consolider certaines bases du fait est que les personnes ont le même Dieu. Amen. Mais quelqu'un qui est musulman et quelqu'un qui est chrétien, on ne peut pas servir deux dieux à la fois. C'est écrit dans la Bible. On ne peut pas avoir deux dieux dans le même foyer. Entre guillemets, moi je suis quelqu'un, je suis attaché, je suis assez pragmatique. En fait, les gens vont dire oui, si, on peut. Mais oui, mais ça va durer combien de temps? On ne prie pas les mêmes dieux. Notre Dieu n'a pas la même histoire que les autres dieux. La Bible est unique. Notre Dieu est unique. Il n'y a pas d'équivalent. Donc nous ne pouvons pas servir notre Dieu avec un autre Dieu dans le même foyer. Ça peut pas matcher, ça peut pas correspondre. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu a dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Parce que dès que l'homme, en fait, a voulu servir Dieu, vous remarquerez que l'ennemi, il s'émissait dans le couple. On a vu ça, je crois, la semaine dernière, dans le jardin d'Éden. Dès qu'ils ont commencé à servir à deux, l'ennemi est venu. Et l'ennemi, lorsqu'il vient, vous savez très bien pourquoi il vient. Il ne va pas vous amener des cadeaux. Ou alors si vous amène des cadeaux, c'est des cadeaux qui sont empoisonnés. Lorsque l'ennemi vient, il vient dans le couple, c'est pour semer la zizanie. Lorsque l'ennemi il vient dans le couple, c'est pour en fait confronter la parole de Dieu avec ce que vous avez compris de la parole. C'est-à-dire qu'il vient avec vos propres pensées, jeter le doute, afin que le doute vous assaille. Il va venir aussi pour jeter un trouble dans votre compréhension par rapport à la parole de Dieu. Il va venir aussi prendre cette même parole afin de vous la faire tourner en ridicule. C'est pour cela que vous voyez plein de débats comme ça sur Internet, où il y a des gens qui disent « Oui, mais toi, tu as dit ça. Oui, mais non, c'est pas comme ça. Oui, mais moi, ceci, cela. » En fait, c'est comme une espèce de mini-guéguerre qu'ils font, qui finalement réjouit l'ennemi. Parce qu'en réalité, nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus de la parole. Pour certaines personnes, nous ne sommes pas convaincus de la parole. Mais lorsque vous êtes vraiment assidu, lorsque vous avez une église, lorsque vous avez un père, une mère spirituelle, un mentor, lorsque vous allez constamment à l'église, que vous priez Dieu et que vous vous laissez habiter, transformer par le Saint-Esprit, il n'y a plus de doute. Amen. C'est ça en fait l'héritage de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que lui, il a payé le prix pour que nous puissions accepter dans notre cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Dès lors où nous avons fait le choix d'accepter que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, le diable pourra venir créer la zizanie, le diable pourra venir créer le désordre, mais il tombera, en fin de compte, sur une porte blindée. Lorsque le couple est assis, je parle du couple, lorsque le couple est assis dans la parole de Dieu,
Le diable pourra faire ce qu'il veut, il ne trouvera aucune faille. Pourquoi? Parce que dans le couple, il y a cet amour pour Dieu. Il y a cet amour déjà entre l'homme et la femme. Et j'ai besoin de le préciser que c'est un homme et une femme. Mais le diable ne pourra pas venir ébranler le couple parce que le couple, elle est basée sur du roc. Parce que le couple a fondé sa doctrine sur des bases bibliques. Amen. Donc il ne pourra pas venir nous faire passer pour des charlatans. Il ne pourra pas venir nous faire passer pour des clowns. Amen. Amen. Peut-être qu'il trouvera certains imposteurs. On va le voir. Mais si on reste dans l'amour de Christ, si nous sommes conscients qu'il est mort pour nous sauver, le diable ne pourra rien faire. Mais si nous commençons à douter l'un de l'autre, on va voir ça. Amen. Écoutez, Job, il possédait tout ce qu'un homme pouvait rêver. Job, il était serviteur du Dieu très haut. D'ailleurs, l'Éternel, lorsqu'il parle de Job, il est dithyrambique. Comme on disait, il se frappe le torse d'une certaine manière. Il est fier, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il est fier en disant, allez nuit, regarde, tu vois, regarde un serviteur, regarde ce que c'est, tu vois. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Mais quand Dieu parle comme ça de quelqu'un, c'est magnifique. Mais je disais que nous hommes avec un grand H, c'est ce dont on aspire. On aspire en fait à tout ce que Job a. Job en fait, il était riche en bétail. Job, il avait une femme. Job, il avait des enfants. Job, il avait une maison, peut-être plusieurs. Job, en fait, il était béni. Mais sa bénédiction n'est pas arrivée comme ça. Non, c'est parce qu'il a payé le prix. C'était un serviteur, Job. Et il a payé le prix. Amen. Donc Job, en fait, il avait cette richesse, il avait des biens. Et on remarquera que dans sa vie, à Job, lorsque Dieu a retiré sa couverture, lorsque Dieu s'est retiré, a retiré sa protection, c'est là où tout a changé. C'est là où on voit qu'en réalité, Job était avec sa femme, mais en réalité, Job était tout seul. Job était avec sa femme, c'est vrai, il est dit dans la Bible, mais il était tout seul. Parce que lorsque Dieu s'est retiré, c'est là où on a vu le véritable visage, amen, de sa femme. Alléluia. Donc vous savez, vous pouvez être en couple, amen, mais vous pouvez vous sentir terriblement seul. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont en couple, mais leur couple est mort depuis des années. Et il y a des gens qui sont en couple, leur couple est mort, mais ils ne le savent pas encore. Amen. Parce qu'il n'y a pas l'amour dans le couple. Mais comment vous voulez rester en couple s'il n'y a pas d'amour? Pourquoi résister? Vous êtes en couple. Si ça ne va pas, comment vous pouvez après servir Dieu si déjà dans le couple ça ne va pas? Et on en voit beaucoup, même encore en 2025, des gens qui sont ensemble mais qui ne s'aiment plus. Amen. Ce n'est pas un jugement, c'est juste pour expliquer que si on veut servir Dieu dans les meilleures conditions, il faut déjà faire la chose dans le couple. Amen. Et Job, en fait, je ne dis pas que sa femme n'aimait pas Job, mais ça laisse sous-entendre à la façon dont la femme de Job a répondu face à la situation de son mari, eh bien, c'est pas de l'amour. Non, c'est pas de l'amour. Parce qu'elle était à côté de son mari, elle vivait un véritable conte de fées. Elle était là, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de souci. Par contre, dès que les soucis ont commencé à apparaître, le vrai visage a tourné. On a vu le vrai, comme on dit le Vatican tourne le masque, on a vu vraiment le vrai visage de la femme. Cette femme-là en tout cas. La femme, en fait, pensant que lorsque nous lisions la Bible, ils ont vécu des jours heureux,
mais en réalité, il n'en était rien. Elle était à côté de Job. Elle vivait avec Job. Job était serviteur. Mais lorsque Job a subi la maladie, lorsque Job a perdu ses enfants, lorsque Job a perdu son troupeau, son bétail, ses biens, c'est là où on a vu le cœur de la femme, mon Dieu. C'est là où on a vu c'est là où on a vu le mépris. C'est là où on a vu le sarcasme. C'est là où on a vu le manque d'amour. Le manque d'amour de sa femme vis-à-vis de son mari. Excusez-moi, c'est pas le fait de ce qu'elle a dit. C'est pas tant le contenu de ce qu'elle a dit, mais c'est plutôt le contenu de son cœur. Comment un cœur reconnaissant, d'une certaine manière, peut vriller d'une manière abrupte. Amen. Lorsqu'on évalue en réalité cela, eh ben, on voit que le couple, finalement, il est mis à l'épreuve dans ce genre de situation. C'est là où on mesure le potentiel du couple. C'est dans l'épreuve spirituelle. C'est là où on mesure la solidité du couple. C'est dans les épreuves spirituelles. C'est là où on mesure la fiabilité du couple, la capacité du couple. Ce sont dans les épreuves spirituelles. C'est en fait les épreuves spirituelles qui font jaillir, amen, les manquements au sein du couple. Amen. Ce sont les épreuves spirituelles. Lorsque nous avons des épreuves spirituelles, c'est là où on voit qui se lève ou qui reste à terre. Est-ce qu'on peut prendre un verset? C'est Job, chapitre 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Amen. Vous vous rendez compte? Tu restes ferme dans ton intégrité. Oui, elle a prophétisé, mais bien sûr. C'est Job. On ne parle pas d'un saucisson. On parle de Job. Le fameux serviteur que l'Éternel a vanté. Donc vous voyez, Job, lui, c'était quelqu'un de prophétique. Parce qu'il est dit que après cela, il n'a pas péché de sa bouche. Malgré que son cœur saignait, malgré que son corps saignait, malgré que son âme était ébranlée, saignait, il a gardé quand même sa fidélité à Dieu. Amen. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'étais en train de dire, c'est que là, il avait vraiment aussi perdu sa femme. Il ne pouvait pas compter sur sa femme pour intercéder. Il ne pouvait pas compter sur sa femme pour que sa femme puisse prier en implorant la miséricorde de Dieu. Il ne pouvait pas compter sur sa femme pour que sa femme puisse venir soulager ses blessures au visage, jusque de la plante des pieds jusqu'au sommet de son crâne. Il ne pouvait pas compter sur sa femme. Amen. Donc en fait, vous voyez, ils sont en couple, mais en vérité, il était tout seul. Attention, le couple, ça ne veut rien dire. Lorsqu'on parle de couple, ça ne veut rien dire. S'il n'y a pas l'amour dans le couple, bien-aimé dans le Seigneur, comment vous voulez prospérer? Comment vous voulez aimer? Vous allez faire un enfant comment? C'est un enfant qui va être fait comme ça? Non, oh. Un couple, ça doit être basé sur vous voyez, c'est pour ça qu'on parle lorsqu'on parle de mariage, on parle des choses sérieuses. C'est pas, comme je disais la dernière fois, c'est pas un flirt, c'est pas un moment d'égarement, c'est pas un passe-temps, c'est pas de la camaraderie, c'est quelque chose qui est sérieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mariage, c'est une institution sérieuse, biblique, religieuse. Ce n'est pas un état de fait ou c'est pas non. On ne fait pas ça pour des papiers, pour une maison, pour un crédit. À la base, c'est l'amour qui baigne dedans. C'est pas l'administratif. Amen. Et lorsqu'on voit cela, eh ben, vous savez, lorsqu'on dit que, il y a un roi qui disait, l'amour fait naître la jalousie, et la jalousie tue l'amour. C'est comme Abel et Caïn. Au départ, lorsqu'ils avaient fait leur offrande, amen, c'était de l'amour. Et l'amour, en fait, s'est transformé en jalousie. Et après, on connaît la suite de la Bible. Alléluia. Donc, c'est des choses qui sont très, très importantes. Lorsque l'autre partage plus de temps à présent
avec Dieu, ça crée de la jalousie chez l'autre. Mais pourquoi? Pourtant Dieu, au départ, il était tout seul avec Adam. Et Dieu a partagé Adam avec la femme. Mais ça n'a pas créé de jalousie. Au contraire, Dieu était heureux pour l'homme. Dieu était heureux pour la femme. Pourquoi ça devrait créer une jalousie dès lors où l'un des deux qui sont dans le couple sert Dieu? Pourquoi ça doit créer des animosités? Pourquoi ça doit créer de la tension, de la haine, de la jalousie? Pourquoi ça doit faire cela? Au contraire, ce n'est pas une grâce de servir Dieu. Quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose de sa vie, qui est appelé pour servir Dieu, il a l'opportunité de dire, je vais passer les 30, 40, 50 dernières années de ma vie à servir Dieu, à faire le bien autour de moi. C'est pas quelque chose de merveilleux? Toi qui n'as jamais rien fait, c'est pas un jugement quand je dis toi, c'est moi, c'est nous, c'est tout le monde. C'est l'amour qu'il y a dans le couple, c'est ça qui va faire perdurer le service. Amen. C'est ça qui va faire que nous serons plus forts. Mais si déjà ton couple il bat de l'aile, tu penses aller où comme ça? Si ton couple il bat de l'aile, où tu penses aller? Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Ou en tout cas, tu iras tout seul. Ça, c'est sûr. Mais je parle vraiment de l'Église et la vie de couple. Amen. Donc c'est pour cela que lorsque l'un ou l'autre sert Dieu, et pas les deux, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Israël voulait vraiment que, Dieu voulait vraiment que Israël ait le même Dieu. Donc que les chrétiens se marient entre eux et qu'on sort. Amen. Ça évitera des questions d'ordre. Ah ouais, et pourquoi tu sers Dieu? Mais qui t'a dit qu'il fallait faire ça? Et plein de questions comme ça. Pourquoi? Comment? Oui, mais avant, on n'avait pas besoin de ça. Oui, mais pourquoi maintenant tu sers Dieu? Et je comprends pas. En fait, on était bien avant. On était bien ensemble. Il n'y avait pas besoin de Dieu. On s'en sortait très très bien avant. On était bien à deux. Parfois même, ça va même créer des imbroglios, c'est-à-dire des embrouilles. Tellement que le fait d'avoir changé, c'est-à-dire que d'avoir sacrifié, entre guillemets, le fait qu'on soit à deux et que maintenant on est trois dans le couple, eh ben, les gens, ils vont même aller jusqu'à l'extrême en imposant un choix. C'est-à-dire que, écoute, bon, ok, tu le prends comme ça, écoute, c'est soit moi ou soit Dieu. Voilà. T'es contente? Maintenant, tu choisis. Qu'est-ce que tu fais? Soit moi ou soit Dieu. Voilà. Et en plus de ça, c'est des comportements juvéniles. C'est pas une injure, mais c'est des comportements enfantines. Comment tu peux dire à ta femme que tu aimes, ou comment tu peux dire à ton mari que tu aimes, qui a décidé de prendre le chemin spirituel, de faire un choix entre ta vie de couple et Dieu? Parce que ça veut dire que tu n'es pas capable d'accepter Dieu dans ton couple. Tu n'es pas capable de partager. Alors qu'on parle d'amour. C'est pas comme si que du jour au lendemain, la personne s'est levée, elle allait vendre de la drogue, vendre des armes à feu. On parle de Dieu. On parle de servir les hommes, les femmes, les enfants. Servir pour faire transparaître l'évangile. Amen. Et ces gens-là, lorsqu'ils vont dire, tu choisis entre moi et Dieu, alors qu'en fait, et en plus je garde les enfants. Ah oui, si jamais on se sépare, je garde les enfants. Ah bon? Alors que tu t'en es jamais occupé, et là, d'un coup d'un seul, tu décides de garder les enfants. Donc jusqu'où ça va, vous voyez? Et c'est pour ça que Dieu a dit, et je le répète encore, que vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Amen. C'est pour cela qu'il faut rester dans la voie de ce que Dieu a mis dans votre cœur. Si Dieu vous dit de le servir, servez-le. Amen. Servez-le. Mais comprenez une chose, c'est que lorsque vous allez servir Dieu, évidemment, ça va créer des tensions. Évidemment, les gens autour de vous, votre mari ou votre femme ne va pas comprendre. D'autant que elle n'est pas investie du Saint-Esprit, d'autant que elle ne connaît pas Dieu. Donc, vous allez, comme je disais, avoir des combats.
mais faites ce qui est bon, faites ce qui est juste dans votre cœur. Si Dieu vous a appelé et que vous aviez senti pendant 5 ans, pendant 10 ans, 15 ans, vous vous êtes interrogé sur votre propre vie, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez jamais rien fait de votre vie. Quand je dis jamais rien fait, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait avancer. En vous-même, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai un travail, j'ai un bon poste, il y a un truc qui me manque. En fait, même avec tout ça, je ne suis pas heureux. Comme disait l'apôtre Francky Barra, notre père, il disait que, en fin de compte, on peut avoir tout ce qu'on veut sur la terre, mais tant qu'on n'a pas Dieu, en fait, on sera malheureux. On sera vraiment malheureux. Il ne faut pas croire que les gens qui ont de l'argent, ils sont mieux que nous. Hein. Non, 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 c'est pas... Ils ne sont pas forcément mieux que nous. Hein. Non, 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 non. Et le pire dans tout ça, c'est que la personne qui va te demander de faire un choix, en fait, d'une certaine manière, elle te prend en otage. Elle te prend vraiment en otage. Amen. Donc rester en fait avec sa femme ou rester avec son mari et se rendre compte que on est pris en otage, eh ben c'est quelque chose qui ne fait pas apparaître de l'amour. Parce que être pris en otage lorsque nous sommes dans un couple, c'est pas de l'amour. Non, c'est de l'esclavage spirituel. On n'est pas amoureux. Lorsqu'on est en otage, on n'est pas amoureux. On est prisonnier. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, vous rendra libre. Donc, si vous êtes avec quelqu'un pendant des années et que la parole de Dieu vous a ouvert l'esprit, vous a fait tomber les œillères, vous a ouvert le cœur pour que vous puissiez prendre des décisions, prenez les décisions. Avec Dieu, vous serez plus que vainqueur. Amen. Avec Dieu, vous serez plus que vainqueur. En plus de ça, les personnes qui disent « fais un choix », lorsque vous faites le choix de rester avec la personne et donc de ne pas avoir saisi la main tendue par Dieu, bien souvent que rarement, ces personnes-là, elles le regrettent. Oui, elles le regrettent. Parce qu'il y a des gens, ils vous demandez de faire des choix et vous allez dire « bon, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est le père de mes enfants, c'est la mère de mes enfants, donc je vais rester avec. » Et il y a des gens, ils profitent de ça pour aller voir ailleurs. Oh là 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 là. Donc vous avez fait le choix, vous êtes avec vos enfants, vous deviez servir Dieu, vous n'avez pas servi Dieu, et c'est là en fin de compte que vous avez appris que votre mari, votre femme, bon ça c'est une autre histoire, vous a cocufié, c'est ça, etc. Enfin, est-ce qu'on peut prendre un verset, c'est Jean 10, Jean chapitre 10, versets 11 à 13. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Amen. Verset 13. Amen. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Ok. En fait, j'aime beaucoup ce passage quand il parle d'abord du berger. Il dit « je suis le bon berger ». Il n'a pas dit « je suis le berger ». Il a dit « je suis le bon ». C'est-à-dire qu'il y a des bons et il y a des pas bons, donc des mauvais bergers. Et il dit « moi je suis le bon, donc le vrai berger ». Amen. Et il dit, après, il parle de mercenaires, voyez-vous. Donc on revient à cette histoire, amen, de mercenaires. Alléluia. Donc il dit, je suis le bon berger. Alléluia. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous voyez, lorsqu'on parlait de sacrifice tout à l'heure, ça veut dire qu'un pasteur, un berger, un enfant de Dieu, un sacrificateur, en fait, donne sa vie à Dieu. Amen. Vous voyez, il donne sa vie pour ses brebis. Il est écrit noir sur blanc. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il n'a pas dit à ses brebis, mais pour ses brebis. Amen. Mais, contradiction,
le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis. Et à qui, amen, n'appartiennent pas les brebis. Bien aimé, servir Dieu et la rémunération sont deux choses différentes. Tout à l'heure, je l'ai dit, nous servons deux employés, un terrestre et un spirituel. Amen. Mais si tu sers Dieu, alléluia, pensant que tu vas avoir une fiche de paye, pensant que tu vas avoir des congés payés, tu te trompes lourdement. Non. Les mercenaires sont ceux qui travaillent pour cela. Amen. Les mercenaires sont ceux qui ont fait le choix de carrière. Amen. Dans la religion. Alors, il y a des gens, les mercenaires, il y a des gens dans les églises qui font ça, donc non pas par vocation, qui font ça pour l'argent. Vous allez voir, vous allez sur Internet, je ne vous parle même pas de YouTube, je ne vous parle même pas des réseaux sociaux. Il y a des gens qui recherchent du travail et qui se disent, bah, tiens, pourquoi pas travailler dans l'église? Je vous parle devant Dieu. Regardez sur Internet, des gens, des comptables, des gens qui sont dans la finance, qui cherchent un travail. Donc en réalité, ils n'ont rien à voir avec le côté sacral. Ils n'ont rien à voir avec l'évangile. Ils n'ont rien à voir avec la foi, avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit Saint. Amen. Ils n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ, mais ils se disent peut-être qu'il y a un filon là-dedans et je vais m'immiscer et puis pourquoi pas faire mon trou et gagner mon gagne-pain comme ça. Alors, vous savez, lorsque vous servez Dieu, il ne faut pas faire ça en attendant un salaire. Si vous faites ça, vous trompez. Je pense que vous trompez, c'est un autre métier. Lorsque vous servez Dieu, ne vous attendez pas à recevoir des primes. Ne vous attendez pas à recevoir de 13e mois. D'ailleurs, lorsque vous servez Dieu, il n'y a pas un contrat de travail 35 heures, hein, oubliez ça. Ça, c'est le monde. Amen. Lorsque vous servez Dieu, il n'y a pas de contrat 35 heures. Il n'y a pas de RTT, il n'y a pas tous ces genres de choses. Non. Lorsque vous servez Dieu de toute votre âme et de tout votre cœur, vous ne regardez même pas le temps que vous passez à servir Dieu. Parce qu'en fait, ça devient comme respirer. Ça devient comme quelque chose de, amen, de normal. Donc en fait, il y a des gens qui servent Dieu, c'est vrai, mais ils ne le font pas par l'amour du Christ. Ils le font parce que c'est un travail. Amen. Ils le font parce que ils ont fait peut-être, même sûrement, des écoles de théologie. Ils servent Dieu, mais c'est parce que c'est un travail. C'est un travail comme certaines personnes, par exemple, qui vont s'inscrire, ou en tout cas s'engager dans l'armée. C'est pas qu'ils aiment l'armée, mais comme ils n'ont pas de travail, eh ben, ils vont prendre ça, ils vont dire, bon ben voilà, au moins, ils se cachent. Amen. En fait, ils considèrent cela comme un travail quelconque. Et le mercenaire, lui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est là pour gagner de l'argent. Il est là pour faire de l'argent. C'est tout. Donc, en fait, c'est comme si vous me posiez la question, est-ce que j'aime mon travail, mon métier? Oui, j'aime mon métier. C'est ma formation, c'est ça que j'ai fait depuis des années, depuis très 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 longtemps. Oui, j'aime mon métier. Maintenant, c'est mon gagne-pain. C'est ça qui ramène le beefsteak dans mon assiette. Ou des fois, il me ramène autre chose, moins gros. Vous voyez? Mais c'est ça qui nourrit ma famille. C'est comme ça que on peut faire des directs avec la fibre, avec l'électricité. C'est ça en fait. Moi, c'est pas que j'aime l'argent. C'est pas que j'aime l'argent. J'aime pas l'argent. C'est pas. Je peux pas dire que j'aime l'argent comme un sentiment, comme une personne. Non. Mais j'aime mon métier. Mais ça s'arrête là, parce que c'est ça qui me fait vivre. Maintenant, il y a des gens qui n'aiment pas leur métier, mais qui le font parce que c'est ça aussi qui les font vivre. Et la différence, c'est ça avec un mercenaire et un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, il le fait par amour. Et en plus, il le fait sans forcément attendre. Parce qu'il est dit dans la parole qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Donc moi, j'attends rien. L'apôtre Lysia n'attend rien. Nous n'attendons rien. Nous, en fait, si. Nous attendons que vous soyez conquis, que vous soyez transformés par la parole, que vous soyez, en fin de compte, comment dirais-je, oui, que vous soyez transformés, amen, par la parole, amen.
Donc c'est ça en réalité. La femme de Job, en fait, le problème de la femme de Job, c'est que, en fait, la femme de Job, elle n'était pas connectée à son mari. Amen. La femme de Job, elle n'était pas connectée à l'Esprit de Dieu. En fait, elle nous a tout simplement montré, je dirais, son vrai visage. La femme de Job nous a montré sa vérité nue. Amen. Elle nous a montré qu'elle n'était pas, en fait, une servante de Dieu. Amen. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, vous savez, c'est pas évident d'être connecté, de percevoir les choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez, j'ai pas dit que c'était impossible. J'ai dit c'est pas évident. C'est pas évident. Pourquoi? Parce que je me rappelle, il y avait une chanson de Nathanaël Bassé, je crois, qui chantait Yahweh, Sabaoth. Vous voyez, cette chanson-là qui tourne là en boucle, en boucle, en boucle. Et je me rappelle que j'étais avec l'apôtre Lysia. Je crois que cette chanson-là, elle passait la journée. Je crois, c'est ça, non? Elle passait, ouais, c'est ça. Elle passait la journée. Et en fait, quand ça passait sur la chaîne La Trace Gospel, tout ça, la chanson, elle me saoulait. Cette chanson-là, elle me saoulait. Parce que, en fait, je l'écoutais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit la même chose. J'étais pas dedans. En fait, j'étais pas connecté à la chanson. À ce moment-là, je faisais autre chose. Il y a des chansons, même si je fais autre chose, ça passe. Mais cette chanson-là, elle revenait comme un tambourin, elle revenait, elle arrêtait pas de revenir, etc. Et cette chanson-là, en fin de compte, elle me cassait la tête. Et un autre jour, à l'église, les chantres ont chanté cette chanson-là. Et cette chanson-là, en fin de compte, elle a pénétré mon âme. L'impact que ça a eu ce jour-là, et pourtant c'était la même chanson. Pourquoi? Parce que en fait, j'étais pas connecté à cette chanson-là. Je pouvais rien recevoir en fait, parce que mon esprit était fermé. Amen. Et en fait, la femme de Job, son esprit était fermé. Et je dirais même son cœur était fermé. Mon cœur n'était pas fermé, mais mon esprit n'était pas disposé à entendre cette chanson-là à ce moment-là. Amen. Mais après, lorsque je suis allé dans l'église, la même chanson, quand j'étais connecté à l'Esprit de Dieu, là, là, il s'est passé quelque chose. Là, j'ai pu communier avec le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela que être connecté avec son mari, avec sa femme, c'est une solution sine qua non. C'est-à-dire que c'est une solution qui est indispensable. C'est avoir une connexion avec son mari, avec sa femme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se parle avec l'apôtre Lisa, tu prêches ce soir, c'est toi? Non, c'est moi. Non, mais vas-y. Ouais, des fois, on dit, bon, vas-y, je fais. Moi, je vais le faire. Ou des fois, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une connexion qui se fait. Il faut que, sans parler, c'est-à-dire comme les dauphins, par télépathie, on voit qu'il y a quelque chose. Au regard, on voit qu'il y a quelque chose qui lui a pas plu. À mon regard, elle voit qu'il y a un truc qui n'a pas plu. Vous voyez, il y a une connexion, amen, qui se fait. Alléluia. C'est comme Hérodiade. Hérodiade n'était pas connectée à son mari. Amen. Amen. Hérodiade, c'est la femme d'Hérode. Alléluia. Hérodiade, c'est cette femme qui a demandé à ce qu'on lui apporte la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Amen. Et malgré que son mari était dans la vérité, malgré que son mari côtoyait l'homme de Dieu, Jean-Baptiste, il est même dit que lorsqu'il écoutait la parole venant de la bouche de Jean-Baptiste, il est dit que ça le laissait perplexe. Ça veut dire que ça faisait quelque chose dans sa tête. Il était indécis, il se posait des questions. Mais il est dit dans la parole qu'il aimait l'entendre. Voyez-vous? Il aimait l'entendre. Et c'est ça la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est tellement belle, en fait. C'est pour ça qu'on dit que il a les paroles de la vie. Dans la parole de Dieu, voyez-vous, il est capable de vous retourner le cerveau. Mais qu'est-ce que vous aimez ça? Ça fait pervers ce que je dis, hein. C'est bizarre, hein. Il écrit des choses, ça vous retourne la tête, mais vous retournez encore manger dedans. Vous retournez encore lire la Bible, vous retournez. Enfin, pour ma part, c'est ça.
Amen. Donc Hérodiade, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle n'était pas connectée avec son mari. Elle n'était pas connectée. Vous voyez pourquoi? Parce que, en fait, Jean-Baptiste avait prophétisé en fait, sur Hérode en disant que c'était pas bien de prendre la femme de ton frère. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé vis-à-vis de la femme qui voulait obtenir vengeance par rapport à cela. Et ils ont profité donc d'une fête avec des personnes en haut lieu qui étaient invitées. Et dans cette fête, il y avait la fille d'Hérodiade. Amen. La fille, Salomé, qui a fait un spectacle et qui s'est mis à danser devant tous les convives, tout ça. Et le roi Hérode était charmé. Le roi était là, il a dit, ah ouais, tiens, c'est pas mal ça. Et donc, il a fait venir la fille en disant, écoute, voilà, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi tout ce que tu veux. Et tout ce que tu veux, tout ce que tu demanderas, tu l'auras. Ah oui, c'est vrai? Oui, tu l'auras. Et lui, en fait, il a continué à parler. Et il a dit, il fait le sermon que même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Ah ouais? C'est vrai? Attends, bouge pas. Elle est partie courir voir sa maman. Elle dit, maman, tu sais quoi? Le roi, il a dit que je pouvais tout avoir, mais je te le demande à toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais? Apparemment, tu peux tout demander. Ben, qu'est-ce qu'elle a fait, Hérodiade? Elle a dit, ben, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Franchement, c'est tout ce que tu as. Tu vois, au lieu tu es avec ton mari, même si vous avez fauté, même s'il y a eu comment dirais-je, des tromperies, même s'il y a eu des choses qui se sont passées. Ok, c'est passé, c'est terminé. Mais toi, tu as gardé ça dans ton cœur. Tu as profité, tu l'as gardé. C'est-à-dire que dans le cœur de cette femme, tu as montré la mauvaise version de toi-même. Tu as montré que tu étais une personne mauvaise pour demander une tête d'un humain, pour demander la tête d'un prophète, pour demander la tête du serviteur, de la famille à Jésus en plus. Tu n'as vraiment pas peur. Tu n'as vraiment pas peur. Tu n'as pas cette crainte de Dieu. Tu n'as pas, en fin de compte, cette référence que tu dois à Dieu. Amen. Tu as demandé la tête de Jean-Baptiste à cause du fait qu'il ait dit à ton mari que c'est pas bien qu'il soit avec toi. Amen. Donc en réalité, la femme n'était pas connectée à Hérode. La femme n'était pas connectée. Amen. Mais après, je ne dis pas ça pour jeter l'opprobre sur des femmes, ça n'a rien à voir. Là, ce sont des exemples que j'ai pris, j'aurais très bien pu prendre, et je le prends aussi, Séphora, qui était avec Moïse, Séphora était connectée à Moïse. Séphora, qu'elle avait appelé son époux de sang, était connectée à son mari. Amen. C'est Séphora qui a intercédé auprès de son mari lorsque Dieu l'attaqua pour mettre fin au jour de Moïse. Amen. Vous voyez, Séphora avait le cœur disposé. Séphora servait avec Moïse. Amen. Donc ça n'a rien à voir avec être une femme ou être un homme. Tout dépend de la qualité du couple. Comment le couple, ils avancent, amen, main dans la main. C'est ça la différence en réalité, lorsqu'on sert Dieu, amen. C'est ça la différence, c'est que les problèmes et les conflits, en fait, dans le couple, eh ben, ça empêche les œuvres de Dieu de se réaliser. Alléluia. Amen. Donc la différence entre un vrai berger, le bon berger, et un mercenaire, c'est que le mercenaire, il travaille pour sa propre gloire. Mais le berger, lui, il travaille, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Mais il est dit, et Dieu nous le rappelle, que nous sommes ses soldats. Et il est même écrit que nous faisons partie de son armée. Est-ce qu'on peut lire Exode? Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, versets 40 à 42. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans,
Le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Amen. Voyez-vous? Vous avez vu? Est-ce que tu peux... non, je vais relire le passage. Et au bout de 4... Alors c'était le verset 41. Et au bout de 430 ans, le jour même, donc, toutes les armées, voyez-vous? Toutes les armées. Est-ce que tu comprends, bien-aimé dans le Seigneur? Nous sommes voués à servir Dieu. Nous sommes des soldats de l'armée de l'Éternel. Toutes les armées. C'est-à-dire qu'il ne parle plus de... Et après, il a même cité les enfants derrière. D'accord? Donc, nous sommes ses enfants, mais nous sommes une armée. Nous faisons partie de son armée. Amen. C'est comme ça que nous sommes définis. Alléluia. Donc, peu importe, amen, peu importe ce que les gens diront de toi, peu importe ce que tu traverses dans ton foyer, peu importe ce que tu vis dans ton travail, il y a un endroit où tu ne seras jamais dévalorisé. C'est l'armée de l'Éternel. Tu es un soldat vaillant, tu es un vaillant héros. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, comment dirais-je, prendre conscience que l'amour dans le couple, c'est quelque chose qui est important. L'amour et surtout la crainte de Dieu. Et je vais m'arrêter par là, parce que c'est l'histoire de ces deux femmes qui ont été bénies par Dieu. Amen. Ces deux femmes, elles ont refusé un ordre direct de Pharaon. Ces deux femmes, vous les connaissez, elles sont dans l'Ancien Testament, puisque je parle de Pharaon. Ces deux femmes, c'est Shripa et c'est Pua. Ce sont des femmes qui ont sacrifié leur vie, pour Dieu, pour servir Dieu. Shripa et Pua, c'était deux sages-femmes qui avaient refusé de faire des infanticides. En d'autres termes, de tuer tous les nouveau-nés mâles. Amen. Ces personnes-là, elles ne sont pas mortes. Non. Mais elles ont sacrifié leur vie. C'est-à-dire qu'elles ont pris le risque de mettre à part les enfants d'Israël. Amen. Ils ont mis, en fait, leur vie en danger. Elles ont dit non. Non. Hors de question. Il ne faut pas que ça se termine comme ça. Moi, je suis un serviteur. Moi, je suis une servante. Moi, je vais sacrifier ma vie parce qu'il y a un Dieu qui est vivant. Et nous prions un Dieu vivant. Et donc, ces personnes-là, à cause de leur excès de zèle, elles ont choisi de mourir dans la dignité. Mais en réalité, elles ne sont pas mortes, comme je disais, mais si elles devaient mourir, elles avaient accepté, amen, de mourir en martyr. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ça? Et c'est ce qui nous diffère du service, amen, et le service avec la crainte de Dieu. Il y a des gens qui servent, il y a des gens qui servent Dieu, et il y a des gens qui servent Dieu avec la crainte de Dieu. Amen. Ce qui est deux choses différentes. Est-ce qu'on peut lire ça? C'est dans Exode, amen. Exode chapitre 1, verset 15 à 21, je crois. Oui. Exode, c'est ça? 15 à 21? Oui. Amen. Et je vais m'arrêter par là. Exode, chapitre 1. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous
accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Verset 17. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte et laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Amen. Voyez-vous, en fait, elles ont fait le choix de ne pas répondre favorablement au commandement de Pharaon. Elles ont fait le choix de rester fidèles à l'Éternel. Elles ont fait le choix de voir en Dieu, comme il est dit dans la parole, il ne manque pas de secours dans les moments de détresse. Amen. Donc, elles ont fait le choix de rester fidèles dans leurs convictions. Elles ont fait le choix de rester fidèles dans leur foi. Elles ont fait le choix de sacrifier leur vie afin que l'Éternel soit glorifié. Et d'ailleurs, il est même dit à la fin que Dieu les a bénis. Il est dit que Dieu fit prospérer leur maison parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Voyez-vous, lorsqu'on sert Dieu avec l'amour, lorsqu'on sert Dieu avec crainte, lorsqu'on sert Dieu avec joie, lorsqu'on sert Dieu avec altruisme, avec solidarité, avec fermeté, avec honnêteté, lorsqu'on sert Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être, Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va se manifester dans ma vie. Dieu va se manifester dans notre vie. Parce que nous avons fait un choix, c'est de quitter ce monde pour aller vers le monde là où Dieu nous attend. Le monde là où Dieu nous attend, c'est là où il y a des fils qui sont encore dans le noir, là où il y a des filles qui sont encore dans les ténèbres, là où il y a des enfants qui marchent encore dans la nuit, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas encore été percutés par la lumière aveuglante de l'apôtre Paul. Ils n'ont pas encore vu la lumière éclatante de Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont pas encore expérimenté la puissance de l'Évangile. C'est ces personnes-là qui attendent de nous qu'on aille les récupérer. Ces personnes-là, en fait, c'est lorsque Jésus disait je ne suis pas venu sauver les gens qui sont en bonne santé, mais plutôt venir sauver les gens qui ont besoin, donc des gens qui sont malades. Donc effectivement, vous allez toujours trouver des gens qui vont te dire bon, ben oui, c'est vrai que moi, j'ai pas besoin de... voilà, il n'y a pas de souci, je peux... Oui, d'accord, ok. Mais peut-être que ta vie au quotidien, elle est comme ça. Mais au fond, tu n'as pas accès à la vie éternelle. Au fond, tu ne connais pas Seigneur Jésus-Christ. Au fond, tu ne sais pas en réalité ce qu'est la vie éternelle. Tu ne sais pas ce qu'est la vie, entre guillemets, après la mort. Tu ne sais pas ce qu'est l'enlèvement. Tu ne sais pas ce qu'est l'éternité. Alléluia. Donc c'est pour ça que je t'invite, ainsi que ton mari ou ta femme qui croyait en Dieu, à faire cette prière avec moi. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, ou si l'un de vous deux ne croyait pas en Dieu, je t'invite à écouter ton mari ou à écouter ta femme, si tu veux être sauvé. Parce que notre vraie vie, elle n'est pas ici. Notre vraie vie, elle est dans l'éternité. Amen.
Je vais prier. Seigneur, Père Dieu de grâce et de gloire, merci pour ces moments, Papa. Merci pour ta grâce, ô Père. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le nom de l'Éternel des armées, celui qui connaît toutes choses avant sa fin, ô Dieu. Je prie, Seigneur, pour tous tes bien-aimés qui croient, ô Dieu de grâce et de gloire, que tu les as appelés pour une noble cause, qui croient que tu es mort et ressuscité, Seigneur, pour avoir sauvé l'humanité tout entière, ô Père. Seigneur, je prie pour que tes bien-aimés, ô Dieu de grâce et de gloire, puissent avoir, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les âmes nécessaires pour pouvoir, ô mon Dieu, gagner les âmes, pour pouvoir évangéliser, qu'ils puissent perdurer, qu'ils puissent insister, qu'ils puissent, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, propager l'évangile dans tout leur entourage, ô Papa, qu'ils deviennent à leur tour une source d'eau bénite, ô Père. Seigneur, je prie, ô mon Dieu, mon roi, pour toutes les personnes, Seigneur Jésus, qui vont être consacrées au Père et qui vont avoir des combats, ô mon Dieu, mon roi, que tu leur donnes, Seigneur, une bouche et de la sagesse à laquelle leurs adversaires ne pourront ni résister, ni contredire, ô mon Dieu. Je prie, ô Papa, Seigneur Jésus, que tu fortifies tous tes serviteurs, ô Papa, qui sont encore, ô mon Dieu, dans le sacerdoce, ô Père, et que leur foi ne faillit jamais, ô mon Dieu. Je prie, Seigneur Jésus, que toutes les personnes qui sont connectées, ô mon roi, qui puissent recevoir, ô mon Dieu, la puissance d'en haut, afin qu'ils ont leur cœur, ô Dieu de grâce, à l'évangile, qu'ils ont leur foi pour l'évangile, et que leur esprit, ô mon Dieu, soit dédié à l'évangile. Seigneur, je te dis merci parce que tu es bon, parce que tu es grand et que tu es merveilleux. C'est toi le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Je bénis ton saint nom, ô Dieu de grâce et de gloire, parce que tu es le Saint d'Israël, le Dieu tout-puissant de la Bible. Tu es un évangile pour nous, ô mon Dieu, l'évangile de paix, un asile pour nous. Béni soit le nom de l'Éternel, maintenant et pour l'éternité. Que ton nom soit proclamé, ô Dieu de grâce et de gloire, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Nous vous donnons rendez-vous vendredi 18 avril pour notre grande veillée de prière qui se tiendra au 16 rue des Escouvriers à Sarcelles. Il y aura vraiment de la parole qui va sortir de cette veillée. C'est pour cela qu'il faut vraiment que vous veniez avec des gens qui ont besoin d'entendre que Dieu est vivant, qui ont besoin d'entendre que Jésus-Christ est vivant et qu'en 2025, les miracles opèrent toujours. Donc venez avec des gens malades, venez avec des gens qui n'ont pas Dieu, venez avec des gens qui ont Dieu, qui veulent entendre la parole, qui vont les fortifier, qui vont être exhortés. Amen. Ça se tiendra le 18 avril à Sarcelles. Vous avez les références, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Pour nous-mêmes, vous allez nous retrouver vendredi prochain pour un autre, un autre sous-thème qui sera donc le respect dans le sacerdoce, le respect dans le couple, le respect vis-à-vis de l'évangile. Amen. Donc que le Seigneur vous touche et vous fasse du bien. Shalom.